Après des semaines de négociations ardues, les dirigeants des 193 pays de l'ONU ont adopté un pacte pour l'avenir de l'humanité. Le président russe a déclaré « Nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre mondial plus juste ». Ces derniers jours, l'Organisation des Nations Unies a approuvé un pacte qui promet de transformer l'avenir de l'humanité. Selon l'ONU elle-même, cet accord, appelé par beaucoup le Pacte pour l'avenir, a pour objectif de réunir les pays autour d'intérêts communs tels que la paix mondiale, la durabilité et l'égalité entre les peuples. Mais est-ce vraiment tout? Si les objectifs sont si simples et bons, pourquoi alors le président de l'Argentine, Javier Milei par exemple, s'y est-il opposé totalement? S'agirait-il d'un pas vers un nouveau temps d'espoir ou simplement d'un déguisement pour quelque chose de plus sombre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le pacte pour l'avenir, ce qu'il promet à l'humanité dans les prochaines années et, surtout, parler de la théorie selon laquelle cet accord serait une préparation pour l'arrivée de l'Antéchrist dans le monde. Mais avant de commencer à explorer ce sujet, je vous demande de vous abonner à la chaîne. C'est rapide. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche des notifications, car je veux vous aider chaque jour à comprendre la Bible de manière simple et facile. Maintenant, c'est parti. Le pacte pour l'avenir de l'ONU a récemment été annoncé comme un accord mondial sans précédent. Les dirigeants de la plupart des pays réunis au sommet du futur de l'ONU à New York ont signé un document avec 56 actions pour l'avenir de la planète. Parmi les mesures prévues, figure la mise en œuvre ambitieuse, accélérée et juste de l'agenda 2030 et l'atteinte des objectifs de développement durable, sans laisser personne de côté. Le document mentionne des intentions de mettre fin à la faim, à la pauvreté, de protéger les innocents en temps de guerre, de chercher des solutions pacifiques aux conflits, de débarrasser le monde de la menace nucléaire et de protéger les traditions des peuples. De plus, le pacte vise à transformer le système de gouvernance mondiale, notamment en matière de climat, de justice sociale et d'économie. À première vue, cela semble vraiment être un pacte bénéfique pour l'humanité, car des millions de personnes meurent chaque année à cause de la faim, de la misère, des guerres et des injustices. De plus, les changements climatiques causés par l'intervention humaine ont conduit la planète à traverser de graves catastrophes naturelles. Cet accord pourrait donc sauver le monde de la destruction totale. Cependant, le pacte cherche également à augmenter le contrôle mondial, à unifier les nations sous un ensemble de règles qui pourraient transformer notre manière de vivre pour toujours. Cela ne vous semble-t-il pas familier? La Bible mentionne un temps, peu avant le retour de Jésus, où il y aura un gouvernement mondial dirigé par une figure qui apportera une fausse paix, quelqu'un capable d'unir les plus grands leaders politiques et religieux et d'exercer un pouvoir absolu sur eux. Cette personne sera l'Antéchrist, et certains croient que ce pacte de l'ONU n'est rien d'autre qu'une préparation pour son arrivée dans le monde. Et à partir de maintenant, je vais vous montrer certains points qui pourraient prouver cette théorie. Premier point, la grandeur de l'événement. La signature du pacte pour l'avenir est si grandiose qu'elle est comparée à la création de l'État d'Israël en 1948, un événement que la Bible avait prédit. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il est question de la restauration de la terre d'Israël, et cela s'est vraiment accompli. La création d'Israël a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'eschatologie, l'étude des derniers temps, essentielle pour l'accomplissement d'autres prophéties liées au retour du Christ et au jugement dernier, comme décrites dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Mais pourquoi le pacte pour l'avenir serait-il aussi important que la création de l'État d'Israël? Selon les prophéties de Daniel, chapitre 9, verset 27, « Dans les derniers temps, une alliance sera conclue avec beaucoup de nations pour une période de 7 ans, marquant le début de la grande tribulation. » Certains chercheurs pensent que le pacte de l'ONU, avec son accent sur la gouvernance mondiale et la paix, pourrait être une préparation pour cette alliance finale. Deuxième point, la proposition d'un gouvernement mondial. Lors de la conférence qui a abouti à la signature du pacte pour l'avenir, l'une des principales propositions des congressistes américains a été la création d'un système de gouvernance mondiale plus centralisé, avec un transfert de pouvoir vers l'ONU. Cela inclut le renforcement de l'autorité de l'ONU sur la sécurité internationale, la justice mondiale et les droits humains.
Bien que ces objectifs soient présentés comme un moyen de promouvoir la paix et la sécurité mondiale, beaucoup y voient un contrôle excessif d'une seule entité mondiale, quelque chose qui, selon la Bible, serait une préparation pour la domination de l'Antéchrist, décrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, où une figure centralisée de pouvoir gouvernera sur toutes les nations. C'est pourquoi cette gouvernance mondiale, proposée par l'ONU, au lieu d'apporter une véritable paix, pourrait être une introduction à une période de grande détresse, comme jamais l'humanité ne l'a connue, comme l'a dit Jésus. Troisième point, la subordination des nations à l'ONU. Le pacte pour l'avenir place les nations en position de subordination vis-à-vis de l'ONU, ce qui soulève des préoccupations concernant la centralisation du pouvoir. Plusieurs pays identifiés comme rebelles par les médias mondiaux se sont opposés au pacte, soulevant des questions sur le véritable objectif de cette alliance. La Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran, le Nicaragua, la Russie et la Syrie ont présenté des propositions au document original exigeant que l'ONU n'ait aucun pouvoir sur les décisions concernant la souveraineté des pays. De plus, le président de l'Argentine, Javier Milei, a prononcé un discours ferme contre le pacte, défendant la liberté de chaque nation en ce qui concerne ses lois. Dans le contexte biblique, la domination mondiale d'une seule autorité marquera le règne de l'Antéchrist. La résistance de certains pays pourrait signaler une séparation entre les nations qui adopteront le nouvel ordre mondial et celles qui y résisteront, créant un conflit qui pourrait engendrer des événements catastrophiques selon les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. En effet, le président russe Vladimir Poutine cherche de plus en plus à établir une alliance avec l'Iran pour résister à la domination des grandes puissances, notamment les États-Unis. Il a même déclaré qu'il n'y a pas moyen d'éviter l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Cependant, il souhaite également créer cet ordre mondial. Quatrième point, la manipulation de la justice internationale. Une autre question préoccupante du pacte est le pouvoir accordé à l'ONU pour définir ce qui constitue des génocides, des crimes de guerre et d'autres questions de justice internationale, ce qui pourrait permettre la manipulation de la justice mondiale, où des décisions seraient prises par une seule autorité. Dans Daniel, chapitre 7, il est fait mention d'un petit corne qui gouvernera et changera les lois, un scénario perçu comme une manipulation de la justice, apportant de l'oppression au nom de la paix. Cinquième point, la peur comme arme. La peur est un outil puissant de contrôle. Face à des crises comme le changement climatique, les pandémies et l'instabilité économique, beaucoup chercheront un leadership fort, capable d'offrir des solutions rapides et efficaces. Et le pacte pour l'avenir de l'ONU promet exactement cela. Il utilise la peur du futur pour apporter de l'espoir et peut amener les populations à accepter un gouvernement mondial en échange de leur survie. Et ce n'est pas tout, frères et sœurs. L'Antéchrist pourrait profiter de ce moment d'incertitude pour imposer ses conditions pour prendre soin du monde. Dans l'Apocalypse 13, versets 16 et 17, nous lisons sur la marque de la bête, un signe de loyauté imposé à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Tous seront obligés de suivre de nouvelles règles ou seront simplement exclus de la société et persécutés. Serions-nous en train de nous diriger vers ce scénario? Réfléchissons-y. Sixième point, le début des 7 années de tribulation. Un autre point important est la date à laquelle le pacte a été approuvé, fin septembre, près de la fête des trompettes, le 2 octobre, qui marque le début de l'année juive et est lié au concept de jugement et de repentance. Beaucoup y voient un signe prophétique lié à la fin des temps. Le lien entre l'approbation du pacte et la fête des trompettes pourrait également être perçu comme un signe possible que nous nous rapprochons des 7 années de tribulation mentionnées dans Daniel chapitre 9, verset 27. Selon la prophétie de Daniel, une alliance de 7 ans sera rompue à mi-chemin, marquant l'abomination de la désolation. Ce pacte mondial de l'ONU pourrait être le début de cette période, avec les 3 prochaines années et demie, révélant si nous sommes sur la voie de l'accomplissement de cette prophétie. Cependant, la seule façon de savoir avec certitude si le pacte fait réellement partie des prophéties bibliques sera d'observer les 3 prochaines années et demie, comme décrit dans les prophéties de Daniel.
Si, à la fin de cette période, l'Antéchrist apparaît, cela confirmera que ce pacte est le début de la tribulation. En attendant, nous sommes appelés à rester vigilants aux signes et à avoir confiance dans les promesses de Dieu. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, frères et sœurs, nous devons rester fermes dans la foi, chercher le discernement à travers le Saint-Esprit et, par-dessus tout, avoir confiance en le Seigneur Jésus-Christ qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. La Bible dit que les derniers jours seront difficiles, mais Jésus a promis de revenir, apportant la paix, la justice et la restauration. Tout comme les promesses de Dieu n'ont jamais échoué, celle-ci non plus ne faillira pas. Le Christ reviendra pour établir son royaume, où il n'y aura ni douleur, ni larmes, ni mort. Il nous a dit que, si nous avons confiance en lui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car il a déjà vaincu le monde, et sa victoire est aussi la nôtre. Amen. Si vous avez aimé ce message, cliquez sur « J'aime », partagez-le avec vos amis et votre famille. Je vais laisser ici 2 vidéos pour que vous puissiez les regarder. Cliquez dessus maintenant pour être grandement édifié. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.